Calandretto Quejaco, donc comme le dit la chanson, sont des escoles enutzita, des écoles en occitan, et des escolos per duma, des écoles pour demain. Ce sont aussi des écoles associatives et qui sont laïques et qui ont la particularité de pratiquer une méthode pédagogique qui s'appelle la méthode de l'immersion linguistique et de pratiquer aussi une pédagogie active. Buon appétit, Segnelapi. Addio, Gragnota. Li puteți din reactivă la Gragnota? Se vă spați din laigo, puteți spați aprende a nada. Donc aquí sunt bagnați directament din la lingua tre che arrivano e ai tal los pizzus començo d'entendre la lingua. E l'ugaine gli risponde. Manzi. De la pis. E de che fa lo Segnelapi? Ce qu'apporte l'immersion telle qu'elle est pratiquée dans les calandrettes, c'est qu'elle donne à la langue vraiment son rôle normal de langue. C'est une langue qui sert à communiquer, à vivre, à s'exprimer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, qui place les enfants dans des conditions naturelles d'apprentissage d'une langue, qui sont très proches de l'apprentissage de leur langue, de la langue maternelle. Oh, acá sera un travail à mettre des lettres. C'est dur. C'est dur? Est-ce compliqué? Un caldrà cercar les lettres per scrivere le mot, la. Nous avons la chance que l'occitan soit une langue pour laquelle la relation entre ce qui est écrit, la graphie, et ce qui s'entend, les sons, est beaucoup plus régulière qu'en français. Donc en quelque sorte, c'est beaucoup plus rassurant, beaucoup plus sécurisant pour les enfants d'apprendre à lire dans une langue comme l'occitan. C'est pareil pour l'espagnol ou pour l'italien qu'en français. Ladrollo manso de poulet. Exactement. Pour l'apprentissage de la lecture, on fonctionne essentiellement avec des comparaisons. C'est-à-dire qu'une fois que la lecture est acquise en occitan, avec le bain linguistique qu'ils ont eu tout petit, ils peuvent penser aux comparaisons avec le français. C'est-à-dire que l'occitan nous sert en fait à améliorer cet apprentissage de la lecture et de l'écriture qu'on peut avoir en français. Donc nous, c'est ce qu'on appelle ici las palancos. Las palancos, ça veut dire les passerelles, les petits ponts qui peuvent se faire entre deux langues. On a constaté, disons, dans les calandrettes que ça permettait aussi aux enfants d'être plus à l'aise avec des langages abstraits comme le langage des mathématiques, puisque finalement c'est toujours une histoire de code, de convention. Et donc le bilinguisme à l'école facilite aussi d'autres apprentissages qui ne sont pas linguistiques. Alors ce qui est très important dans cette pédagogie, c'est la place importante à la parole de l'enfant. L'enfant est vraiment au centre du dispositif et on lui apprend à écouter la parole de l'autre et à s'exprimer. Aquí non faire le cusibas del matí. Alors, vou appeler quelqu'un d'aquest costat. Allez, appeli Wendy. Tens ici la place per les etiquetes? Et és le cusibas del matí. L'intégrale, Basile, Cusibas, Vapla. Robert Rodriguez, Cusibas, Vapla. Un fonctionnement hérité de Freinet et retravaillé aussi dans le cadre de la pédagogie institutionnelle, c'est celui de classes coopératives. Donc de classes où les enfants travaillent ensemble et l'enseignant est là pour les aider, travaillent ensemble à la construction d'un savoir, à la découverte de quelque chose. Et là, les relations entre la classe et l'extérieur sont très importantes. Alors on a gardé de la pédagogie Freinet, la correspondance avec d'autres classes, par exemple, les découvertes, donc que ce soit la table de découverte ou les sorties de découverte, les sorties scolaires, qui permettent d'aller voir directement le monde et d'avoir une classe ouverte sur le monde. C'est aussi vraiment une école pour les parents. Pour résumer, c'est vraiment une belle aventure.